Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors on y va pour vous les Gémeaux, on regarde ce qu'il y a de positif pour vous, l'étoile. L'aspect positif pour vous, c'est votre foi, cet état d'esprit positif que vous avez. L'étoile, c'est vraiment la notion de foi, la notion de croyance, d'espérance, de persévérance aussi, du coup, de patience peut-être pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, l'étoile, dans l'aspect positif, je trouve qu'elle fait ressortir surtout là. Pour moi, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment la notion de confiance. Confiance en l'univers, en ce qu'il vous prépare, en ce que vous, cet espoir que vous avez par rapport à ce que vous attendez, à ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. C'est une très très jolie carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une très très belle carte et c'est surtout une belle énergie. Voilà, c'est l'énergie de la confiance, de la sérénité, le fait de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir au bon endroit, au bon moment, de vivre les choses en pleine conscience, dans l'instant présent et de se sentir vraiment à sa place. Voilà, au bon endroit, au bon moment. Donc c'est une très très belle énergie qui vous accompagne. Alors qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Alors le côté positif pour certains d'entre vous, ça peut se situer aussi dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Verseau. Voilà. Le défi, le challenge, la tempérance. Alors ce que vous allez avoir à dépasser, c'est le défi à relever pour vous, ça va être d'essayer de trouver un juste milieu, de réussir à peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à un ressenti, par rapport peut-être aussi à des décisions à prendre, trouver comme ça trouver un juste milieu. Alors c'est étonnant parce que vous avez la foi, vous avez la confiance qui vous accompagne. Le côté positif pour vous, c'est que vous vous sentez bien où vous êtes, bien avec vous-même. Vous avez conscience de ce que vous vivez, de ce que vous êtes, vraiment cet ancrage, cet alignement avec vous-même, avec l'univers, de se dire, ben voilà, je suis là où je dois être, au moment où je dois l'être. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Et en même temps, avec la tempérance, le défi à relever, ben, c'est de trouver une harmonie, trouver un équilibre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possiblement quelque chose qui est désharmonisé ou qui est déséquilibré et qui a besoin de retrouver une forme d'équilibre. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est par rapport à une situation, par rapport à une relation? Bon, voilà. Le défi, le challenge, le côté positif, c'est par rapport à quelqu'un qui est Verseau. Et le défi, le challenge, ça peut être par rapport à une autre personne qui est, du coup, du signe du Sagittaire. Voilà, il peut y avoir des choses à dépasser, à comprendre ou à travailler dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Voilà. Le défi, ça va être de réussir à tempérer aussi les choses, puisque c'est la carte de la tempérance. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est marrant, parce que là, vous avez quand même, vous voyez, sur la carte de l'étoile, ici, cette femme, elle porte 2 coupes, ici. Et vous l'avez également ici sur la tempérance, avec les 2 coupes. Donc, tempérer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une situation, quelque chose qui fait que quelque chose qui pourrait venir déstabiliser ou cette sérénité, cette tranquillité que vous avez en vous-même, même si on voit que le côté positif, c'est de garder la foi, rester confiant, rester confiante, on voit qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous faire travailler justement cette notion d'équilibre, d'harmonie et de pouvoir continuer de garder ici cette confiance. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de coupe. Alors, ce qui va vous porter et vous aider, c'est l'acceptation. C'est accepter d'avancer, accepter que en avançant, vous allez certainement laisser quelque chose derrière vous, quel que soit ce quelque chose, hein. Ça peut être une énergie, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une façon d'être, une façon de fonctionner. Ce qui va vous porter vraiment, c'est de tourner la page par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Accepter d'avancer, d'aller de l'avant et de partir, puisque le 8 de coupe, c'est une énergie de... C'est une énergie de départ, c'est une énergie de deuil aussi. On quitte quelque chose, on quitte un espace
émotionnel, on quitte quelque chose qui ne nous convient pas ou plus. Voilà, et on accepte de le quitter. Donc c'est ça qui va vous porter. Alors, on regarde l'aspect émotionnel de votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux, sur le plan émotionnel? Les amoureux, le cercle de coupe, hésitation. Alors là, vous êtes... Alors, bon, c'est l'aspect émotionnel. Hein, ça veut dire que c'est pas forcément amoureux. On parle ici de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être dans la vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à toute autre chose. Là, ce qu'on voit, c'est qu'émotionnellement, vous êtes amené à choisir, vous êtes amené à décider quelque chose, et on voit que sur cette quinzaine, vous avez certaines difficultés à vous positionner. Donc, il peut y avoir des doutes dans les émotions, dans les ressentis, dans votre manière de vous investir émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, dans un projet. Là, on a vraiment des cartes qui représentent le fait qu'il y ait de la confusion, une forme d'indécision. Il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire, et visiblement vous ne savez pas lequel faire, quel choix faire, quelle décision prendre. Avec le 8 d'épée, ce qui fait que vous ne savez pas comment choisir, ou quoi choisir, eh bien, avec le 8 d'épée, c'est en relation directe avec un vécu passé. En relation directe avec un passé. Donc par rapport à ce que vous avez déjà vécu, qui peut être similaire avec ce qui se passe aujourd'hui, eh bien vous êtes, j'ai l'impression, sur quelque part un ancien schéma, j'allais dire ici. Le 8 d'épée, c'est vraiment, ce sont les croyances limitantes. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être une perception altérée d'une situation, d'une relation ou de ce que vous ressentez. Il y a une forme de confusion ici au niveau des émotions. C'est peut-être pour ça qu'il y a une autre carte qui a sauté pour nous donner plus d'informations. Le 5 de denier. Vous avez peur de perdre quelque chose, peur de manquer de quelque chose. Et c'est ce qui fait que vous avez du mal visiblement à vous positionner. Le 5 de denier, c'est l'énergie effectivement de la peur, les peurs, les appréhensions, quelque chose qui fait que... ouais, j'ai l'impression que vous avez... certaines appréhensions, certaines difficultés à vous positionner, à prendre une décision. Voilà, vous avez peur de décider, vous avez peur de choisir, vous avez aussi peut-être peur de vous tromper. Et ça peut avoir un lien avec un vécu. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, il a été question pour vous d'un choix qui peut vous faire penser aujourd'hui à ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez, il peut y avoir une ressemblance, des similitudes avec ce que vous avez vécu et ce qui se passe aujourd'hui, dans ce que vous ressentez, dans votre manière de ressentir les choses par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et du coup, vous faites comme un copier-coller, j'ai l'impression, et que vous avez finalement peur de décider, peur de vous tromper, peur de prendre la mauvaise direction, et que par la même occasion, du coup, eh bien, au travers d'un éventuel mauvais choix, vous avez peur qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Donc là, il est question de se libérer de certaines croyances qui sont pour vous limitantes. Donc d'essayer de prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, pour pouvoir décider en conscience et pour pouvoir réussir à y voir plus clair et ne plus être dans l'hésitation. Voilà. Bon, on verra hein, si ça résonne avec la suite. Hein. On va regarder maintenant ce qui se passe sur le plan professionnel, donc vie active et vie professionnelle. Et voilà, on a les nuages. Donc là, il y a un doute, une incertitude. Est-ce que j'officialise la situation actuelle? Est-ce que je reste où je suis? Ou est-ce que je pars? Est-ce que je vais de l'avant? Il y a ici beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Vous entrez dans cette quinzaine avec effectivement des inquiétudes concernant l'officialisation d'une situation et concernant un possible mouvement dans votre vie professionnelle, peut-être au sujet d'un départ. Là, on va me parler pour certains d'entre vous aussi d'inquiétudes, de perturbations concernant un départ en retraite. Alors ça peut être le vôtre, ça peut être... le fait d'être perturbé parce que vous arrivez au terme d'une vie active, d'une vie professionnelle et vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et c'est quelque chose qui peut être effectivement perturbant ou inquiétant. Pour d'autres, vous attendez peut-être qu'une situation évolue, s'officialise,
peut-être que vous attendez de prendre la place de quelqu'un qui doit partir en retraite et que votre poste s'officialisera à partir du moment où cette personne sera partie en retraite. Ça peut être quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Bon, vous avez en énergie centrale la carte du lys, donc qui représente effectivement la notion d'officialisation. Vous allez pour certains d'entre vous peut-être recevoir des nouvelles d'un avocat, d'une personne assermentée, si vous êtes en cours de procédure, dans une situation qui évidemment concerne votre vie active ou votre vie professionnelle. Vous allez recevoir des nouvelles, mais avec les nuages, soit ça vous semble flou et vous ne comprenez pas tout, soit ces nouvelles, elles peuvent être perturbantes. Voilà. Il y a une notion d'attente aussi là. Hein. Vous attendez quelque chose et ça vous perturbe. Vous attendez des nouvelles et ça vous perturbe. Ça peut aussi être ça. Et pour d'autres, ici, je vois une notion, on me parle d'une période de 6 mois. Donc, on me parle de l'automne et de l'hiver. Donc là, vous êtes dans une phase de mouvement pour certains d'entre vous sur un laps de temps assez long puisqu'on me parle de 2 saisons, on parle de l'automne et de l'hiver. Donc, à compter de fin septembre, à partir de... Donc, quelque chose qui date de fin septembre et qui va s'étaler peut-être jusqu'à fin mars, vous voyez. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se faire, mais sur cette période de 6 mois. Alors, on continue. Le plan matériel et financier pour les Gémeaux. Bon, ben, c'est pas mal, puisque vous avez le soleil. Là, la faux, elle tranche avec un avant et elle vous permet de récolter ce qui suit. Et la récolte ici, c'est le soleil. Donc, c'est la réussite. Ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est un éclaircissement qui se fait par rapport à une des personnes de votre entourage, concernant bien sûr de l'argent ou une situation, quelque chose de matériel, par rapport à une maison, une voiture ou peu importe. La fausse, c'est aussi la carte qui représente les inattendus, le fait d'être surpris, d'être pris de court, d'être... oui, on peut parler d'inattendu. Mais là, avec le soleil, c'est un inattendu qui est très positif ici. Donc, est-ce que ça vient de l'extérieur, hein, c'est pas, ça vous concerne pas vous directement, cet inattendu, il vient de l'extérieur. Voilà, donc ça peut être une nouvelle que vous recevez. 3, 3, 6 et 2, 8. Oui, il y a quelque chose ici. Vous arrivez à mettre fin. Il y a de bonnes nouvelles qui vous permettent de vous libérer d'une situation quand même anxiogène parce qu'on voit que vous vous êtes beaucoup inquiété, beaucoup tracassé. Il y a une situation qui est problématique, cette boule au ventre pour certains d'entre vous, hein, pour tout ce qui est matériel et financier. On voit qu'ici, il y a une problématique, vous vous préoccupez pour quelque chose, vous êtes tracassé, mais visiblement ici, vous allez recevoir des nouvelles positives. Il y a une forme de libération, de succès inattendu ici. Hein. On a vraiment quelque chose une situation qui s'éclaircit, qui s'arrange, qui s'améliore, une solution trouvée, ou quelque chose qui est compris. En tout cas, on va vers du positif. Alors, ici, l'aspect relationnel de votre vie, donc vos relations, que ce soit amical, familial ou peut-être même professionnel. Ah, bon, alors là, il y a une grosse dispute. Hein. Bon, vous me connaissez maintenant, moi je vous dis les choses comme elles sont, je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas vous dire les choses avec... voilà, bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Hein. Si c'était tout linéaire, tout beau, tout rose, tout bien, tout parfait, on s'ennuierait. Ce serait pas constructif. Ça nous permettrait pas d'évoluer, d'avancer, de comprendre des choses. Là, oui, en énergie principale, c'est le fouet. Donc, on voit bien que là, il y a une tension, il y a un désaccord, il y a une dispute, une tension ici, avec quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être dans un relationnel mère-enfant ici, hein, ou parent-enfant, c'est pas forcément la maman. Ça peut être le papa aussi. Donc, dans un relationnel parent-enfant, il peut y avoir des tensions. On va parler aussi là de tensions aussi pour d'autres avec votre partenaire de vie, votre mari, votre femme. Un conflit, un désaccord, peut-être par rapport à des dépenses ou concernant une situation financière qui est un petit peu compliquée. Voilà. Au niveau relationnel, 4, 4, 8 et 2, 10. 8, 10. Ouais, on a 2, 10. Il y a une invitation pour d'autres, une proposition qui vous est faite dans un relationnel amoureux, mais pas totalement. C'est-à-dire que là, on va parler d'une relation d'amitié amoureuse. C'est-à-dire que peut-être que la relation n'est pas clairement définie et qu'il s'agira de vous y investir davantage. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur comment vous investir ensemble dans la relation, comment construire la relation. Est-ce qu'on fait des projets? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce qu'on s'investit? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on fait des projets? Voilà, c'est ce genre de choses ici. Il s'agit de s'investir dans une relation avec quelqu'un,
Donc c'est une relation d'amitié amoureuse, vous vous connaissez depuis longtemps. Voilà, on s'investit ou pas. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur certaines projections que vous pourriez avoir, chacun de votre côté ou ensemble. Il peut y avoir des désaccords sur certains points. Là, il peut y avoir une dispute aussi avec une amitié. Dans le cas d'une amitié, avec un ou une amie qui est assez proche de vous, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu trop... Là, je vois quelqu'un qui est un petit peu trop directif, quelqu'un qui veut donner des leçons, quelqu'un qui est toujours à vouloir tout contrôler. Et ça, à un moment donné, on voit que ça explose, ça pète. Et là, il peut y avoir une dispute par rapport à cette notion-là. Il y a quelque chose à adoucir dans un relationnel amical, visiblement. Voilà. Alors, on va regarder pour la vie sentimentale, hein, pour vous les Gémeaux. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, quelle que soit votre situation, c'est une énergie qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il est question de se positionner ici. Avec la faux, il y a vraiment un avant, un après. Peut-être par rapport au mois précédent, aux semaines au mois précédent. Il y a un avant, un après dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est vous par rapport à vous-même, dans ce que vous vivez, dans votre manière de ressentir les choses pour votre vie sentimentale. Vous prenez une décision avec vous-même. Vous voyez, il y a vraiment, il peut être ou avoir été question à un moment donné d'une remise en question. Là. Et là, il y a effectivement quelque chose qui va être exprimé. Vous allez extérioriser la décision que vous avez prise avec vous-même, en vous-même. Là, il y a quelque chose qui va être extériorisé, qui va être exprimé. Et ça peut, avec les nuages, générer des doutes, ça peut générer des perturbations dans une relation importante ou dans votre relation de couple par rapport à la personne de votre cœur ou quelqu'un d'important pour vous. Dans ce qui est exprimé ici, on voit que dans les échanges, finalement, on a des échanges qui sont quand même constructifs, qui permettent de changer les choses, qui permettent un avant et un après, mais on voit que ça fragilise parce qu'avec les nuages, on est inquiet, on ne sait pas trop où on va, et voilà. Là, il y a une notion, effectivement, d'expression. Quelque chose est libéré ou a besoin d'être libéré ici avec le livre et la faux. On va parler d'un secret qui est révélé, on va parler d'une révélation intérieure ou dans une relation. On dévoile quelque chose, on exprime quelque chose, on met carte sur table. Voilà, il y a quelque chose qui sort ou qui a besoin de sortir ici. Voilà. Et on a les échanges, donc peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui vous communiquez par écrit, de manière virtuelle, que vous aimez quelqu'un que vous aimez beaucoup, sinon c'est au sein du couple. Des décisions prises en famille aussi là, ou qui concernent la famille. Il va être question d'en parler, et il va être question d'éclaircir certains points par rapport au lieu de vie, au foyer, à la famille, à ce que vous voulez construire, concernant ce que vous voulez construire avec la personne de votre cœur. Là, il va être question effectivement de mettre au clair certaines choses et d'en parler. De l'exprimer, de mettre carte sur table, il y aura vraiment ici un avant et un après. Bon, ça c'est clair. Voilà, alors on va regarder maintenant quels sont les messages de l'archange Gabriel pour vous. Premier message pour vous les Gémeaux. La mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. C'est un beau message que vous avez là. Le message numéro 2 pour vous les Gémeaux, chemin de compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Un message important, celui-là. Message numéro 3 pour vous, amis Gémeaux. Nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Et le 4e message, qui peut aller d'ailleurs avec le 3e, il y a de fortes chances parce qu'elles sont sorties ensemble, les deux cartes. Entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur.
Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.